Comment est-ce que l'on pourrait créer, créer son bonheur? Est-ce que c'est quelque chose de possible, ça? Alors, je vais bouger un peu tout ça, voilà. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible que de créer son bonheur? Ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à construire leur bonheur dans leur vie ou alors ont le sentiment qu'elles pourraient être plus heureuses que ce qu'elles sont. Elles ont le sentiment qu'elles pourraient avoir, voilà, plus que ce qu'elles vivent actuellement et éprouver de meilleures sensations de bien-être et tout. Et la question simplement, c'est de savoir, ça veut dire quoi pour vous le bonheur? Parce que on ne peut pas trouver ce qu'on ne sait pas que l'on cherche. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand vous cherchez quelque chose, vous avez quand même une idée de ce que vous cherchez. Vous avez une idée précise, plus ou moins, de ce que vous cherchez. Mais le bonheur, c'est quoi pour vous? Si on n'arrive pas à définir véritablement ce qu'on appelle bonheur, ou bien comment est-ce que l'on sera et à ce moment-là on sentira qu'on a le bonheur ou qu'on est heureux, comment savoir lorsqu'on y arrive? Quand on y arrive, on le ressent probablement, en tout cas on est dans un certain état qui est agréable, je suppose. Mais lorsque l'on cherche à sortir d'un état qui va nous mener dans cet état-là, comment faire pour y arriver si on n'a pas une idée de ce qu'on cherche vraiment? Donc, avant de dire que vous voulez être plus heureux dans votre couple, dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, à tous les niveaux, demandez-vous simplement, ça veut dire quoi pour moi être heureux? C'est quoi le bonheur pour moi? Parce que ce sont des définitions vraiment différentes en fonction des personnes. Tout le monde n'a pas la même définition, mais tout le monde a sa définition. Quelle est la vôtre? Si vous arrivez à définir ce que vous entendez par là, à partir de quel moment direz-vous que dans votre couple que vous connaissez plus de bonheur? Est-ce que ce sera lorsque vous arrivez à communiquer librement et de façon fluide avec votre partenaire? Est-ce que c'est lorsque vous pourrez passer plus de temps ensemble et savourer le fait d'être ensemble? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour connaître plus de bonheur dans votre relation? Définissez cela clairement. Une fois que vous avez défini clairement ce qui vous manque pour connaître plus de bonheur, que vous avez défini clairement ce que vous entendez par bonheur, vous aurez défini un cap, vous aurez défini une sorte de destination, entre guillemets, à atteindre. Vous aurez défini un état dans lequel vous voulez vous retrouver. Et à partir de ce moment-là, comment mettre des choses en place pour pouvoir y arriver, ça va se faire. Vous allez identifier une première chose à faire. Voilà, peut-être être un peu plus à l'écoute de l'autre, peut-être apprendre à écouter l'autre lorsqu'il ou lorsqu'elle a quelque chose à exprimer. Ne pas seulement écouter comme ça, mais écouter les émotions qu'il y a derrière ce que l'autre exprime pour vraiment écouter ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque pour avoir plus de bonheur dans votre vie? Si vous posez cette question et que vous arrivez à regarder en vous pour voir le manque ou alors le besoin, ce que vous pensez qu'il faudrait en plus pour que vous vous trouviez dans cet état-là, alors vous avez déjà la base. Donc, je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie, ça c'est clair. Mais je ne sais pas quelle est votre définition du bonheur. Et pour que mes souhaits pour vous puissent avoir de la valeur, puissent se réaliser, je vous souhaite surtout de savoir exactement, en tout cas grosso modo, le plus clairement possible, ce que vous entendez par être heureux et que vous mettiez cela en place dans votre vie. Ça veut dire quoi pour vous être heureux? Ça veut dire quoi pour vous le bonheur? Qu'est-ce que cela signifie pour vous le bonheur? Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspire et si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et partagez-la. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.